Jean-Jacques Rousseau, auteur célèbre du XVIIIe siècle, a affirmé que le bonheur dépendait de 3 éléments, un bon compte en banque, une bonne cuisinière et une bonne digestion. Cette dernière est souvent négligée par les gens, qui accordent peu d'importance à ce qu'ils mangent. Cependant, la digestion est essentielle pour le bon fonctionnement de notre corps et peut avoir un impact sur notre santé mentale et émotionnelle. Certaines théories suggèrent même que toutes les maladies ont pour origine un problème de digestion. Dans cette émission, les invités, Marion Kaplan, naturopathe et nutritionniste spécialisée dans le microbiote, et Christian Flech, psychobiothérapeute et expert en PNL, discutent de l'importance de la digestion et de son lien avec notre santé globale. Ils expliquent également l'importance de bien mastiquer les aliments pour faciliter la digestion et abordent la symbolique et la psychologie liées à ce processus. Ce texte est une transcription de paroles prononcées lors d'une discussion orale. Le sujet principal est l'impact des émotions et des conflits émotionnels sur la santé, en particulier sur le système digestif et les choix alimentaires. Le locuteur évoque l'idée que les choix alimentaires peuvent refléter des conflits émotionnels sous-jacents. Il prend l'exemple de son propre désir de sucrerie, qui, selon lui, était lié à un manque de douceur et de tendresse dans son enfance. Il suggère que régler les problèmes émotionnels sous-jacents pourrait réduire le besoin de manger des aliments malsains. Le locuteur mentionne également le syndrome de perméabilité intestinale et le rôle de la biologie dans la digestion des aliments. En fin de compte, il soutient que comprendre les émotions et les conflits émotionnels est essentiel pour comprendre la santé et les choix alimentaires. Dans cette vidéo, Marion Kaplan revient sur l'importance de l'intestin dans la santé et le bien-être. Elle évoque la théorie d'Héraclite selon laquelle toutes les maladies commencent dans l'intestin. Elle explique que si la digestion ne se passe pas bien dans la partie haute, c'est-à-dire dans l'estomac, le duodénum et l'intestin, cela peut entraîner des problèmes tels que la constipation ou la diarrhée. Elle souligne que l'intestin peut être considéré comme un langage qui révèle les problèmes dans la partie haute de la digestion. Elle explique ensuite que chaque personne a sa propre structure biologique, qui est liée à son histoire personnelle. Certaines personnes ont une structure digestive, d'autres une structure motrice ou sensorielle. Cette structure peut être déterminante dans la façon dont une personne réagit à une situation difficile. Par exemple, une personne avec une structure motrice peut avoir des troubles moteurs lorsqu'elle est confrontée à une mauvaise nouvelle, tandis qu'une personne avec une structure sensorielle peut être touchée par les paysages et les sons. Enfin, Marion Kaplan explique que le conflit peut se manifester à travers n'importe quel organe. Elle prend l'exemple d'une patiente qui souffre d'acouphènes, qui peuvent être liés à un conflit psychologique non résolu. Elle souligne l'importance de prendre en compte l'histoire personnelle de chaque patient pour comprendre les problèmes de santé et leur trouver des solutions. Ce texte traite de l'évolution de la vie et des différentes couches embryonnaires qui ont contribué à la formation du corps humain. Le premier programme de survie concerne la protection du corps, dont la peau, le cuir, le chorion, le derme, le péricarde, le péritoine, la plèvre, les grandes lèvres, les méninges et la trompe d'Eustache. Le deuxième programme est celui de la conquête de la Terre, avec l'apparition de l'ectoderme, qui crée tous les organes des sens de relation, comme les yeux, les oreilles et le cerveau. La troisième étape concerne le désir de mouvement, avec l'apparition du mésenchyme, qui crée le squelette et le sang, ainsi que les muscles, tendons et ligaments. Enfin, l'auteur souligne l'importance de comprendre les différentes couches embryonnaires pour comprendre les pathologies qui affectent le corps humain. La relation avec soi-même et avec les autres, ainsi que sur les fonctions des organes du corps humain. L'auteur évoque sa propre expérience de vie, avec notamment des événements dramatiques, et leur impact sur son corps. Elle aborde également l'utilisation du cinéma et du décodage en relation avec la nutrition et la micronutrition. La symbolique et de son impact sur la santé. Il est question notamment des crapauds qui font du diabète saisonnier grâce au sucre dans leur sang qui agit comme antigel, ainsi que d'une patiente qui souffrait d'un manque d'amour dans sa famille et développait des symptômes de diabète pour diminuer son niveau de stress. Le texte se poursuit en évoquant la symbolique du pancréas et des différents éléments qui le composent, comme les îlots de Langerhans, le glucagon et l'insuline. Il est question de l'héritage, de la fonction du foie et du pancréas dans la digestion, ainsi que de l'impact du conflit de l'immigré sur la santé. En somme, il s'agit d'un texte qui mélange différents sujets de manière un peu confuse, mais qui explore la question de la symbolique et de son impact sur la santé, en prenant comme exemple le diabète. Ce texte est un témoignage de réflexion personnelle sur la vie et la perception des choses. L'auteur commence par une métaphore sur le fait d'être un cobaye, en disant que parfois on nous donne ce que nous ne voulons pas et que nous sommes privés de ce que nous voulons.
Il évoque ensuite le désir de l'amour maternel et de sa présence, qu'il n'a pas pu avoir, contrairement aux remontrances et à la colère qu'il a reçue. L'auteur illustre ensuite son propos par l'histoire d'un homme qui a hérité d'une maison et d'un terrain en Corse, mais dont une partie est contestée par sa cousine. Cela le pousse à croire que s'il ne parvient pas à sauver la maison, il honorera pas la mémoire de sa mère, et il finit par tomber malade. Finalement, l'auteur explique que cette croyance est fausse, que l'homme a réussi à se libérer de son attachement à cette maison, et que cela a eu un effet positif sur sa santé. L'auteur conclut en expliquant que nous devons éviter de détruire ce qui nous entoure ou ce que nous ne comprenons pas, car cela peut avoir des conséquences négatives sur notre santé. Nous devons également apprendre à garder les secrets et à rendre les choses à l'extérieur de la même manière qu'elles nous sont venues. Le texte aborde la manière dont une personne se protège de situations et de personnes qui peuvent menacer son ego. La personne en question évoque son dégoût pour les contacts physiques avec des inconnus et explique qu'elle se protège en ne s'attachant pas à des personnes ou des situations. Elle explique ensuite comment elle utilise la thérapie pour prendre conscience de ses émotions et trouver des ressources pour les surmonter. La thérapie l'aide également à changer ses croyances et à résoudre les conflits structurants, tels que les problèmes de contrôle et d'isolement. La personne souligne l'importance de la prise de conscience pour surmonter ces obstacles et avancer dans sa vie. Le texte se termine par une réflexion sur la psychothérapie populaire et ses avantages pour comprendre les mécanismes de la thérapie.